Je voudrais compléter ce que j'ai dit dans une précédente vidéo hier sur le centrisme. Le centrisme, c'est un point intéressant pour la recherche astrologique parce que ce sont des moments tout à fait particuliers. Ce sont des moments charnières, comme le passage du jour à la nuit, comme le printemps et l'automne. Ce sont des moments de transition qui n'ont pas le même statut que les moments majeurs du jour et de la nuit ou de l'été et de l'hiver, qui n'existent d'ailleurs que par rapport à cette transition en tant que telle. Or, la Ve République aurait été marquée par un tel moment, puisque en 1958, lorsque fut rédigée et promulguée la Constitution de la Ve République, à la fin de 58, je peux être précis dans les termes, eh bien, Saturne se trouvait, étrangement d'ailleurs, à peu près au même point qu'aujourd'hui, avec un Saturne à la fin du Sagittaire, et se préparant à entrer dans le signe du Capricorne. Eh bien, c'est intéressant de noter que nous avons donc deux cycles complets de Saturne qui séparent le moment de la fondation de la Ve République et notre élection présidentielle actuelle. Et il faut comprendre que la Ve République, la Constitution de la Ve République, est une constitution hybride. C'est connu par les politologues. C'est une sorte de cote mal taillée entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. D'où le phénomène notamment de la cohabitation, qui fait que le statut du président public est totalement différent selon qu'il dispose ou non d'une majorité au Parlement, ou qu'il continue à en disposer une, puisque le problème s'est posé lors de nouvelles élections en plein mandat présidentiel en 86, en 93 et en 97, et ça aurait pu se poser d'ailleurs dès 78 sous Giscard d'Estaing. Donc le président, son statut est totalement dépendant de cela. Cela dit, la situation actuelle est un peu différente parce que le président qui a été élu, qui sera élu probablement Emmanuel Macron, n'aura même pas eu l'occasion de régner et de montrer ce qu'il savait faire. Il va se retrouver confisqué probablement son gouvernement dès les premiers jours de son mandat. Il va se retrouver dans une situation tout à fait nouvelle, d'une cohabitation qui est en place dès le début même de l'exercice du mandat présidentiel. Et la seule chose qu'il pourra faire sera, au vu des difficultés du gouvernement et du Premier ministre, au bout d'un an ou deux, de dissoudre le Parlement dans l'espoir, cette fois-ci, de voir arriver une majorité à sa botte. Voilà le scénario qui est probablement en train de se passer, mais dans l'immédiat, en tout cas, il est très improbable que Macron puisse se constituer une véritable majorité présidentielle, pas plus d'ailleurs que ce n'aurait été le cas pour Madame Le Pen, mais Madame Le Pen avait quand même un passé, son parti a un passé historique qui est autrement plus long que celui d'En Marche. Et donc une implantation régionale, départementale, communale, qui n'est pas comparable.
Tout dépend, ce que j'expliquais un jour, je crois, un représentant du FN, si la dynamique présidentielle ou la dynamique tout simplement des élections présidentielles, pas forcément en regard de la présidence, mais en regard aussi des autres candidats, aura comme effet de créer une dynamique au niveau de l'élection des députés. On peut en douter. Le grand mystère, on verra d'ailleurs avec les sondages, dès le lendemain du deuxième tour, le grand mystère sera l'existence ou pas d'une majorité présidentielle à la disposition du nouveau président ou de la nouvelle présidente, ce qui est très improbable. Donc pour en revenir à un problème épistémologique et psychologique, ces moments-là sont très intéressants pour l'astrologie parce que, alors que les périodes majeures sont relativement longues, puisque dans le système alpha-oméga, elles durent 3 ans et demi chacune, en revanche, les périodes charnières, les périodes de transition, sont relativement courtes. Et donc elles sont relativement bien définies dans le temps. D'où leur intérêt au niveau expérimental. Ce sont ces moments de basculement, ces moments intermédiaires qui devraient être en fait le champ privilégié de la recherche astrologique. Et a contrario, l'étude des périodes plus longues est moins convaincante quelque part, même si elle est fondamentale. Donc là, nous avons eu la chance, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'annoncer la victoire du centrisme pour ces élections, autour de Macron et de Bayrou. Nous avons la chance que ces élections tombent à la fin du signe Sagittaire, donc à la fin de la période de conjonction de Saturne avec Antares à 9 degrés du Sagittaire, qui se situe donc autour de 22 degrés après la conjonction et après l'étoile en question. Et ça serait vrai aussi pour les 3 autres étoiles que sont Régulus, Antares et Pomalo. Nous avons eu la chance que ces élections se tiennent à ce moment-là. Et ça vient prouver et démontrer la valeur de mon système. Alors, comme disait Pierre Rosanvallon sur France Culture aujourd'hui, il faudrait savoir comment un président arrive à constituer une majorité. Et Rosanvallon parlait de la façon dont De Gaulle avait été parvenu à constituer cette majorité en 62, lors des élections législatives qui approchaient. Et est-ce que Macron aura le génie politique lui permettant de se constituer une majorité et est-ce que cette majorité, il parviendra à la dominer, ou est-ce que c'est elle qui lui imposera sa loi? Ce sont les questions qui vont se jouer au cours de ces mois de mai et de juin qui viennent. En tout état de cause, je viens de lire un article de Yves Lenoble sur les élections. Effectivement, il a raison de dire que ce n'est pas en étudiant le thème de naissance de tel ou tel candidat que l'on pouvait déterminer s'il allait gagner ou pas. Nous avons un exemple assez étonnant avec Kevin Lagrange, qui, fasciné par le thème de Asselineau, qui vient d'avoir, je ne sais pas, 1,5%,
élections, était convaincu que celui-ci allait avoir un avenir considérable. Le problème, c'est, et Didier Gélin avait bien raison de dire qu'il faut tenir compte des réalités sociologiques et qu'il ne faut pas, quelle que soit la beauté d'un thème, lui accorder de l'importance s'il n'est pas bien placé au niveau des sondages. Croire que le thème natal, il y a des astrologues qui croient cela, qui croient que si on choisit un moment particulier, un jour particulier, une heure particulière, je pense à Roger Eke, on va pouvoir tromper le destin. Et si on prend un candidat qui a un thème particulier, il va bousculer l'ordre des choses. Ça paraît une hubris, un excès de confiance dans l'astrologie, regrettable. En revanche, quand Yves Lenoble dit qu'il faut regarder le thème de naissance de tel et tel parti politique, ça semble plus raisonnable. Et dans un article qui est paru d'ailleurs sur le site du RAO, il donne les dates de naissance des différents partis politiques liés aux candidats concernés. Et on peut d'ailleurs penser que le thème de naissance lui-même aurait été précédé peut-être par certains éléments nous permettent de le penser, par le thème de fondation, par exemple, d'une cité, d'une ville. Et donc là, en l'occurrence, le thème d'une constitution. Cela dit, vous savez que je suis très sceptique sur la question des thèmes de naissance, et même du thème astral en général. Et Gauquelin n'a jamais validé l'idée d'un thème natal ou d'un thème astral qui combinerait plusieurs facteurs. On nous fait dire des choses qu'il n'a pas dites. Mais le fait est que, quelque part, le fait de regarder comment est née une constitution, comment est né un parti politique, au niveau des configurations astrales, peut comporter une certaine pertinence, je dirais. Plus encore qu'en effet que le thème natal de tel et tel candidat. Cela dit, je ne crois pas à la fixité des choses. Je crois que l'astrologie, justement, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis hostile au thème natal, au thème astral, c'est que ça a tendance à figer les choses et à croire que les choses sont intemporelles. Et en fait, nous sommes pris dans un flux. Nous ne sommes pas les mêmes personnes, à la limite, selon les périodes. Et donc on ne peut pas opposer ce que nous sommes fondamentalement avec telle et telle phase, avec telle et telle configuration, puisque cette configuration nous transforme, nous change. Et beaucoup d'astrologues, je pense notamment à Didier Gélin, ont tendance à minimiser l'importance des configurations qui vont se succéder tout au long de la vie d'une personne. Et c'est fort regrettable. On ne peut pas étudier l'histoire, la biographie d'un chanteur comme le fait Gélin sans regarder les configurations astrales. On ne peut pas étudier la vie d'un criminel comme le fait Gélin sans étudier les astralités au moment où le crime est commis. Cette façon de se polariser sur le thème natal me paraît très nocive, très toxique, et je comprends bien sûr qu'on, comme Gélin, on s'intéresse à la précision de la date de naissance, mais cet intérêt me paraît excessif quelque part quand il autorise, parce que cette date de naissance aura été précisément déterminée et connue, il autorise l'astrologue à se passer de l'information liée au mouvement des astres au cours de la vie de la personne. Ça me paraît une dérive extrêmement regrettable qu'il faut condamner explicitement.